Bonjour, bonsoir, bon après-midi. C'est le coach Samuel. Je suis avec vous ce soir pour le café oratoire. C'est la première capsule qui nous vient à l'esprit en tant qu'orateur, penseur, orateur, philosophe qui a son mot à dire sur l'organisation des choses de la cité. Nous enseignons des choses, parfois nous n'avons pas le temps de les mettre en pratique parce que nous sommes toujours en des sessions, en des ateliers, en des lieux pour travailler avec des personnes, pour les former, pour les accompagner dans les domaines de l'oralité. Ce que vous devez absolument comprendre en cette saison, en ce moment, c'est que ça fait 16 ans que nous sommes au service du développement de la société civile au Cameroun. 16 ans que nous travaillons avec les acteurs culturels, les acteurs humanitaires, les acteurs de développement au Cameroun. 16 ans que nous sommes dans l'ombre. Nous avons décidé en cette occasion, en cette période de notre vie, de commencer à partager notre vision du monde, notre expérience avec la communauté. Vous allez m'excuser pour la qualité de l'image, peut-être la qualité du son. Nous allons nous améliorer. Le plus important était de commencer. Le message que j'ai à partager avec vous est simple. Pourquoi nous devons fermer au moins 70% des facultés de droit, des lettres, tout ce qui est humanité au Cameroun? Pourquoi 70%? Ça me vient à l'esprit. Vous devez comprendre que moi, je viens d'une faculté de lettres. J'ai été formé par les lettres, par les humanités. J'ai presque tout fait dans les humanités, presque tout fait. Mais au départ, j'ai commencé en droit. Et sous l'influence de ma mère, moi je voulais être avocat. J'ai basculé vers les lettres. Je me suis désinscrit à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université du Cameroun. Je ne vais pas la citer ici, que j'apprécie, que je remercie d'ailleurs. Puis je me suis inscrit dans une autre faculté. Mais le problème que nous avons rencontré pendant notre parcours, c'est qu'à chaque fois que nous avons progressé, que ce soit dans les langues anglaises, les langues germaniques ou les langues et littérature française, c'est qu'à chaque fois on avait un goût d'inachevé. Mon parcours, c'est qu'en master, j'ai démissionné de l'école, j'étais en doctorat. J'ai laissé les études doctorales en 2012. Donc je vais être normalement professeur agrégé aujourd'hui. 2012 à 2026, ça fait plus de 12 ans. J'aurais pu être professeur agrégé, donc j'ai laissé les études parce que je me suis rendu à l'évidence qu'il y avait un très grand gap. Et je pense qu'on aura peut-être probablement plusieurs capsules sur ce module-là, vu que le temps est très court et je ne dois pas dépasser le temps. Il y avait un très grand gap entre la théorie et la pratique quand on fait les lettres. Qui s'y vient ensuite, et je remercie le professeur Albert Ngwafo qui nous avait théorisé par ses paroles en ce jour. Et il disait, mais quand vous avez appris Ich bin, quand vous avez appris Ich bin, est-ce qu'on mange Ich bin en allemand, je suis. Est-ce qu'un chef d'entreprise mange Ich bin? Et il nous donnait le conseil, finissez vos études de germanistique, achevez vos études de germanistique et allez faire une licence en communication, allez faire une licence en marketing, allez faire une licence en, je sais pas quoi, en droit, et quelque chose qui sera utile aux entreprises, ou en histoire. Oui, ça c'était son point de vue, et on était terrorisés, scandalisés. Et il avait raison. 10 ans plus tard, il avait parfaitement raison. Et moi, je continue dans cette logique. J'ai introduit cela. Donc ça, c'est la partie 1. J'ai introduit, il y aura une partie 2, puis une partie 3. Parce que j'ai au trop 5 minutes d'intervention, 4 minutes j'ai écoulé. Malheureusement, peut-être j'aurai le temps de faire toute une capsule complète. Est-ce que vous comprenez? Quand vous apprenez Ich bin et puis quoi? J'ai eu une raison des années plus tard. Moi, j'ai une licence en germanistique, trilingue, français, anglais, allemand. Je suis spécialisé en sciences de la communication. J'ai fait la presse écrite. J'ai fait des formations en télé, en production télé. Donc, je suis un homme de médias normalement. Je suis un homme de médias manqué. Je me suis intéressé fortement au droit à la base, mais j'ai été désorienté par ma mère qui m'avait mis la pression parce que je voulais m'engager politiquement. C'était ça mon objectif au départ. Aujourd'hui, je suis ni dans la communication, ni dans le droit, ni dans la prêtrise, parce que ça c'est un secret d'enfance. Je voulais être soit prêtre, soit avocat, soit journaliste. Rien de tout ça aujourd'hui. Mais sinon, je ne vais pas parler de ma vie. Je suis quelque chose de cela, plus ou moins.
Je suis quelque chose de cela, plus ou moins, ou alors les trois à la fois. Je suis un avocat aujourd'hui, des causes nobles. Je suis un communicant, un communicateur. Et je suis également un homme de Dieu. Voilà, ce sont les casquettes que nous avons. Et je n'ai pas honte de l'affirmer ici. Je suis un homme de Dieu. Donc je suis prêtre au moins. Je suis au moins prêtre parce que par la foi, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Donc je suis un prêtre. C'est au moins un objectif qui était accompli. Mais les deux pourraient être accomplis. Et j'aimerais bien être dans les tribunaux pour défendre les causes, si c'est possible de défendre les drogués, les prostituées, les personnes battues, etc. Donc, je vais m'arrêter là, j'ai introduit, mais il va falloir fermer au moins 70% des facultés des lettres au Cameroun. Si j'étais le ministre de l'Éducation, normalement, en termes de ministère, on ne devait pas segmenter, on doit avoir un seul ministère pour l'éducation. Je ne sais pas comment notre gouvernement fonctionne. Peut-être c'est pour des intérêts politiques, mais ça ne sert à rien d'avoir un ministère d'enseignement secondaire, un ministère de l'éducation de base, c'est inutile. Si j'étais le ministre de l'éducation, premièrement, si j'étais président, on aurait un seul ministère pour l'éducation. La formation professionnelle rentrerait dans l'éducation. Pour moi, ce sont des postes ministériels qui ne méritent pas d'être maintenus, qui doivent être fermés, tout simplement. Alors, si j'étais ministre de l'éducation, on fermerait 70% des facultés des arts, des lettres, des sciences humaines et de droit, des sciences juridiques et politiques. On en fermerait 70. Pourquoi? Les raisons sont simples. Je vous donnerai 3 bonnes raisons, probablement dans la prochaine capsule, parce que celle-ci, vous la recevez aujourd'hui. Mais demain, je donnerai les raisons, j'aurai le temps de bien faire mes recherches. Je me rends à l'évidence qu'au Cameroun, on a à peu près 70 pardon, 70, vous allez m'excuser, je suis un peu perturbé moi-même. On a un minimum, je crois qu'on a les universités publiques, les universités d'État dans les 10 régions du Cameroun. Je suis un peu très fatigué. Hein. Dans les 10 régions du Cameroun, on en a au moins une université publique. Et je crois, sans risque de me tromper, que dans au moins une ville, on a une faculté des arts et des lettres. On a au moins une faculté des sciences juridiques et politiques. Bon, sauf peut-être les nouvelles universités comme l'université de Bolovar, l'université de Béton, mais je crois que l'université de Béton est faculté des lettres. Donc, je pense qu'il faut les fermer. Il faut limiter. Si ça dépendait de moi, par contre, on laisserait une seule faculté. Une seule faculté des lettres et une seule faculté de droit au Cameroun. Si ça dépendait de moi, une seule. On travaillerait à décourager les jeunes à aller dans ces orientations aujourd'hui. Deuxièmement, si ça dépendait de moi, on reformerait ces facultés, trouverait un modèle plus adapté à ces humanités. On les appelle humanités. Est-ce qu'on devrait encore appeler ça arts et lettres? Franchement, c'est une réflexion personnelle. Est-ce qu'on devrait encore avoir des facultés des arts et lettres au Cameroun? Nous sommes à l'âge de la pierre taillée, certainement. Il y a des raisons que je vais évoquer peut-être demain. Je vais les évoquer demain. Pourquoi est-ce qu'il faut les fermer? Et pour des raisons économiques. Les lettres aujourd'hui, financièrement, bon, sauf si la politique linguistique, même s'il y a politique linguistique qui veut qu'on apprenne les langues locales, sauf si la politique linguistique du Cameroun s'oriente vers les langues locales et que l'apprentissage des langues, et même si ça existait, j'aurais aimé qu'on laisse l'apprentissage des langues locales, qu'on les laisse à des instituts, qu'on laisse à des instituts spécialisés. Et donc on ait un business model qui soit géré par des instituts spécialisés. Véritablement, parce qu'il y a du tout et pratiquement parfois de rien dans ces facultés des arts et des lettres. J'ai des raisons personnelles, ce n'est pas une critique de la politique de l'éducation nationale, mais c'est ce qu'on appelle le café oratoire. En tant qu'orateur, je suis un libre penseur. Moi, je forme les orateurs, je forme les formateurs des orateurs. Donc, il est inadmissible qu'à un moment donné, j'aurai bientôt 40 ans, que je ne puisse pas donner mon point de vue sur la question de l'éducation. J'aurais bien pu écrire des livres. Mais on ne lit pas aujourd'hui. Les Camerounais ne lisent plus. Donc je préfère le médium de l'oralité pour m'exprimer là-dessus parce que ce sont des questions qui sont libres. C'est une pensée. Je pourrais faire un livre sur l'éducation, tout un testament, toute une thèse sur l'éducation. Quand je parle de thèse, ce n'est pas une thèse académique, mais un livre de ma vision de l'éducation au Cameroun et pour l'Afrique. Pas uniquement pour le Cameroun, mais pour l'Afrique. Parce que je crois que j'ai été appelé à être investi dans ce domaine. Donc, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, quels sont vos points de vue. Je pense que ce sera le sujet de ce café oratoire. J'aurai à peu près 3 vidéos à faire
Et ces 3 vidéos feront absolument chacune moins de 10 minutes. Malheureusement, pourtant, le défi, c'est de pouvoir m'exprimer sur un sujet en 5 minutes. C'est le défi d'économiser la parole. Donc, rendez-vous demain pour une prochaine capsule sur pourquoi est-ce que nous devons fermer 70% des facultés des arts et des lettres au Cameroun. Et je vous invite à partager ce post dans le maximum de forums, à vos doyens, à vos recteurs. J'assume mes propos, même au ministre, son excellence Jean-François Ndongo. Il est temps de fermer ces facultés des arts et des lettres. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je donnerai les raisons de qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Je pourrais le donner en aparté sur un rendez-vous ou dans des conférences. Si on m'invite, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Je donnerai mon point de vue. Parce que là, c'est de l'intelligence, c'est de la compétence qui n'est malheureusement pas valorisée. Depuis que je suis rentré au Cameroun, je n'ai jamais été invité par un ministère sur des questions de politique nationale. Qu'est-ce qu'il faut pour être invité au Cameroun? Je ne sais pas. Vous connaissez notre organisation, Djibet Cameroun, c'est un réseau qui est présent dans les 10 régions du Cameroun. C'est plus de 20 000 jeunes mobilisés. Je n'ai jamais été invité pour parler de politique de jeunesse, politique d'éducation, politique culturelle, par le gouvernement camerounais. Donc je ne sais pas ce qui se passe, ou bien par ceux qui portent les grands projets au niveau national. Mais il est temps que vous m'invitiez. Si vous ne le faites pas, je vais parler à la populace. Donc en même temps, c'était un cri parce que les choses sont faites, mais il y a des talents. Ces talents ne sont pas invités. On dit qu'ils ne sont pas connus, mais je suis connu quand même. Je suis quand même. Malheureusement, au Cameroun, pour être connu, il faut passer sur les médias, à la télévision. Moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour aller faire des make-up pour passer à la télévision. Moi, j'ai le temps pour peut-être des interviews directes sur ma personnalité, sur ma vision. Mais aller dans les médias et faire le make-up, le temps est très cher. Il est très coûteux pour nous. Et moi, j'interpelle les gens, ceux qui gèrent le système éducatif camerounais, de prêter une oreille à cette capsule sur l'éducation. Et je pense qu'il faut fermer. C'est ma proposition en tant qu'orateur. Je n'ai pas le temps de vous dire pourquoi est-ce que je le formule ainsi. En tant qu'orateur, je dois faire une proposition. L'argument est une proposition. Donc, il faut fermer au moins 70% des facultés des droits et des lettres au Cameroun. J'ai les raisons très bien fondées. Je pourrais m'expliquer au moment venu de manière sommaire sur le sujet. Je vous remercie. Rendez-vous demain pour une prochaine capsule.